Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps. Je sais que j'avais dit que je ferais une vidéo par semaine, mais j'ai plein de choses qui sont arrivées d'un coup. Ce qui fait que j'avais besoin de prendre des vacances, de prendre du temps, j'ai eu mes partiels, enfin voilà, plein de choses qui sont arrivées. Donc j'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. Mais cette semaine, pour me faire pardonner, je vous fais 3 vidéos. Donc vous en avez une aujourd'hui, une mercredi et une dimanche. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui d'ailleurs, on va parler d'un sujet qui est vraiment super important, qui est la vie de couple. Alors, du coup, cette vidéo, je l'ai fait en collaboration avec une sexothérapeute qui a, entre autres, créé une plateforme qui porte justement le nom de cette vidéo, donc ce que j'aurais aimé apprendre avant de me marier. Alors, le pourquoi de cette plateforme, c'est simple, c'est que Swear, donc comme je vous l'ai dit, c'est une sexothérapeute et une médiatrice familiale. Ce qui fait qu'elle reçoit beaucoup de couples, soit qui sont en train de se séparer et qui veulent bien se séparer, en bons termes, soit des couples qui ont un projet de mariage et qui veulent entamer ce projet voilà, du bon pied. Et donc, surprise, elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément de personnes qui n'étaient pas éduquées sur un certain nombre de sujets, dont des personnes qui sont musulmanes, enfin voilà, ça faut le dire. Et c'est pour ça qu'elle a créé cette plateforme. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'inscription en barre d'infos. C'est un lancement qu'elle fait aujourd'hui et qui durera que quelques jours. Mais je vous en parlerai de toute façon un petit peu plus tout au long de cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous dire ce que moi, personnellement, j'aurais aimé apprendre avant de me marier. Alors, la première chose en ce qui me concerne, ce que j'aurais aimé apprendre avant de me marier, c'est que personne ne pourra guérir mes blessures à ma place. Je m'explique. On a tous des blessures, des expériences douloureuses, des faiblesses, des failles des fois, des choses qu'on a besoin de combler. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va chercher un partenaire qui pourra combler, ou en tout cas nous apporter ce qui nous manque. Alors je dis pas que, bien évidemment, quand on rencontre quelqu'un, on s'attend quand même à recevoir quelque chose, bien sûr, à ce que ça nous apporte en tout cas quelque chose, et puis nous-mêmes on veut donner. Mais l'erreur qu'on fait, et que moi j'ai fait personnellement, c'est que j'attendais que mon partenaire comble absolument tout ce dont j'avais besoin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'en réalité, c'est à nous d'abord de faire ce travail sur nous, c'est à nous de nous apporter ce dont on a besoin. Alors, par exemple, si je prends l'exemple d'une maison en construction, bah pour construire une maison, il faut d'abord des fondations, il faut que les fondations elles soient solides. Ensuite, on pourra rajouter les murs, le toit, etc. Le truc, c'est que si les fondations ne sont pas solides, le reste c'est du vent. Et là, c'est exactement la même chose. Si on ne se valorise pas nous-mêmes, si on ne s'apporte pas nous-mêmes ce dont on a besoin, donc si nos fondations ne sont pas solides, au final, tout ce que les autres vont nous donner, ce sera trop fragile. C'est à nous de mettre le doigt sur nos blessures, sur nos failles et de les régler. Et c'est pas à l'autre en fait. Ou en tout cas, c'est pas à l'autre de faire ce travail-là pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la deuxième chose que j'aurais aimé apprendre avant de me marier, c'est que les disputes, c'est pas grave. En fait, moi je suis une personne qui aime pas trop les conflits, les disputes, j'aime pas. Et du coup, dès qu'il y a une petite ombre dans le tableau, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, pour moi, en fait, c'était mon monde qui s'écroulait. Dès qu'il y avait une dispute, je pensais que c'était la fin de tout, alors qu'en réalité, les disputes, c'est normal d'en avoir. Et même, je dirais que les disputes, au final, ça permet juste de mettre le doigt sur les choses qui vont pas et de les régler. Logiquement, ce serait ça. Sauf qu'en fait, nous, via la vision en fait qu'on a du couple, à travers les films, les contes de fées, etc. On a plutôt tendance à croire que un couple qui va bien, c'est un couple qui ne traverse pas de crise, qui n'a pas de dispute, tout ça, alors qu'en réalité c'est juste des choses du quotidien et encore plus quand on vit avec une personne vraiment H24, c'est normal qu'il y ait des disputes. Mais la dispute en soi, c'est pas un problème. C'est le déroulé de cette dispute, ou en tout cas ce que cette dispute va apporter dans le couple. Mais la dispute en elle-même, c'est pas un problème. Et au contraire, si on apprend à bien gérer ces disputes, bah au final, c'est bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, ça c'est pas des choses qu'on nous apprend et franchement moi ça m'aurait vraiment rendu service si j'avais appris ça plus tôt, ou en tout cas si on me l'avait appris, parce que voilà, on nous apprend pas les choses comme ça. Et moi je trouve que dans la formation quand même cela on en parle très bien.
Et ça, c'est important. Troisième chose que j'aurais aimé apprendre, c'est que communiquer c'est bien, mais bien communiquer c'est mieux. Dans le sens où moi je suis un peu une extrémiste de la communication. Et le truc c'est que j'ai tendance à vouloir mettre des mots sur tout, à parler de tout, tout le temps. Il y en a qui vont dire que c'est un peu le propre en fait des femmes, à vraiment exprimer nos émotions, à vouloir vraiment dire les choses, mettre des mots sur les choses. Le problème, c'est que quand tout le monde n'est pas comme ça, c'est assez compliqué à gérer parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'autre en face de nous ne fonctionne pas comme nous. Mais le truc, c'est que la communication, c'est pas quelque chose, enfin, ça peut être naturel, inné, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Dans le sens où, par exemple, on entend souvent faut pas dire tu, le tu qui tue, faut pas dire tu, faut formuler les choses d'une manière plus positive, pardon. Ou alors plutôt employer le je voudrais ou le nous, voilà. Bien communiquer, c'est pas forcément s'asseoir après une dispute, se regarder dans le blanc des yeux et puis parler de ce qui va pas. Non, il y a aussi d'autres manières de communiquer, d'autres moments où on peut communiquer, pas que communiquer sur des choses négatives, par exemple. Il y a aussi les choses positives. On dit souvent la communication, oui, pour régler les conflits, etc. Mais non, il y a aussi la communication quand tout va bien. Et donc, quatrième point qui rejoint un peu finalement le troisième, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. La fameuse phrase qu'on connaît tous. Je pense déjà ça résume assez bien cette vidéo déjà. Mais en fait, il faut savoir que cette phrase-là, si on la dit pas pour rien, c'est que réellement, il y a une psychologie qui est différente. La psychologie de la femme, c'est pas la même que la psychologie de l'homme. Et comme je vous l'ai dit avant, nous les femmes, on a tendance, après c'est une généralité, hein, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais on dit souvent que la femme, elle est du genre à vouloir mettre des mots sur tout, à beaucoup parler, à parler de ses émotions, à les exprimer. C'est pas le cas chez toutes les femmes, bien sûr, mais c'est une tendance. Et les hommes, ça va être un petit peu plus le contraire. Et il y a aussi un peu la société hein, qui nous pousse à ça. Les hommes ne doivent pas montrer leurs faiblesses, ils ne doivent pas parler de leurs émotions, bref, ce genre de choses. Ce qui fait que des fois, bah, au sein du couple, ça peut être compliqué. Quand nous, on est habitué à parler et que l'autre en face n'est pas habitué à ça, forcément, à un moment donné, il peut y avoir voilà, un petit clash, on va dire. Et on s'attend un peu à ce que l'autre devine tout ce qu'on veut, que ce soit dans le tête, on pense qu'on fonctionne de la même manière, etc. Alors que voilà, c'est pas le cas. Donc ça, encore une chose que franchement, j'aurais bien aimé apprendre avant de me marier. Cinquième point, c'est que j'aurais aimé qu'on me dise que la sexualité, c'est ni un tabou, ni une corvée, et que bah, finalement c'est un plaisir et c'est un apprentissage surtout. C'est qu'en fait, quand on se marie et qu'on n'a pas l'expérience de la sexualité, qu'en plus on ne nous a pas éduqué sur le sujet, on a un peu des idées reçues comme ça sur la sexualité et on se met un peu la pression. Alors qu'en réalité, la sexualité c'est un apprentissage. Forcément au début on est un peu maladroit, on sait pas trop, on gère pas trop, enfin voilà, on est novice et on a tendance à vouloir s'imposer des choses alors qu'en réalité c'est avec le temps, c'est avec la pratique que on est plus à l'aise et du coup bah, même si on est maladroit au final c'est pas grave, même si dès le départ c'est pas l'extase, c'est pas grave, c'est pas qu'on a un problème. Dernière chose, c'est que dans un couple il faut faire des efforts et faire des efforts ça veut pas forcément dire que le couple va mal. Et ça encore une fois, après je sais pas est-ce que c'est que moi qui avais ces idées là, dites-moi d'ailleurs en commentaire est-ce que vous aussi c'est pareil ou pas. Ou dites-moi s'il y a des choses que j'ai pas dites d'ailleurs. Mais moi j'avais l'idée selon laquelle en fait si on faisait des efforts, ça voulait dire que le couple allait pas bien ou en tout cas que la relation était pas au top. Ouais, au début, on n'a pas l'impression de faire des efforts au début de la relation. Parce que on est encore dans l'euphorie, on plane, tout est. Voilà, on se comprend juste avec un regard. Enfin voilà, c'est un peu une ambiance aussi qui fait que une nouveauté qui fait que bah, tout va bien, donc forcément on n'a pas l'impression de faire des efforts. Ça nous fait plaisir de faire plaisir et enfin voilà. Et le truc c'est qu'à un moment donné, forcément, il y a une petite routine qui s'installe, il y a l'habitude, on se censure moins aussi peut-être, on se dévoile un peu plus. Et ce qui fait que
ouais, on fait plus d'efforts. Là, en tout cas, on sent qu'on fait des efforts parce que forcément, au quotidien, il y a des choses qui vont nous déplaire. On va découvrir des défauts. On va même en montrer nous-mêmes. On va être peut-être à un moment moins indulgent parce qu'il n'y a plus l'euphorie et le truc du début. Et mais en fait, le faire des efforts, c'est juste normal. C'est, je sais pas, comme entre frères et sœurs en fait. Mais ça veut pas dire que qu'on s'aime pas. C'est juste qu'à un moment donné, quand on vit avec une personne qui a son histoire, qui a sa personnalité, son tempérament, forcément, il peut y avoir des frictions. Forcément, on peut voir des choses qui vont pas nous plaire, mais on peut aussi faire un effort. Donc, soit en fermant les yeux, par exemple, aux détails qui vont pas nous plaire, quand c'est des détails, hein. Si c'est des vraies problématiques, là c'est autre chose. Après, c'est facile à dire, mais c'est un effort. Justement, un effort. Si c'est un effort, c'est que c'est pas facile. Sinon, ce serait pas un effort. Mais bon, tout ça pour dire, ça fait beaucoup de mots efforts dans la même phrase, mais tout ça pour dire que faire des efforts, c'est normal, que ça veut pas dire que le couple va mal, mais c'est juste faire en sorte que la relation de couple avance au mieux. Voilà. Et de toute façon, à un moment donné, il faut accepter la personne dans son intégralité. Si on choisit une personne, on la choisit avec ses qualités et ses défauts. Voilà, même si c'est pas facile tous les jours, c'est sûr. Mais en tout cas, l'amour, c'est aussi ça. C'est aussi accepter la personne avec ses défauts. Donc voilà, c'est sûr que tout ça, c'est pas évident quand on se lance dans une vie de couple. Hein. C'est pas des choses qu'on nous apprend et tout. Mais raison pour laquelle je pense que des initiatives comme celle de Soraya, elles sont importantes aussi à soutenir. Et dans tous les cas, on découvre des choses après dans la vie de couple au quotidien, ça c'est sûr. Mais c'est déjà une occasion pour apprendre justement ce genre de choses. Alors moi je vous ai absolument pas tout dit dans la vidéo, là c'est clair. Il y a beaucoup d'autres choses et puis de toute façon je suis pas non plus hyper calée sur le sujet. Hein. C'était vraiment un avis subjectif que je vous ai donné. Mais c'est quand même voilà des initiatives je trouve qui sont bonnes et qu'il faut. Enfin voilà, c'est bien de savoir aussi que ça existe. Et donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la plateforme, je vous ai mis de toute façon le lien en barre d'infos. Et justement dans cette formation, enfin sur cette plateforme, vous verrez un tas de sujets qui est abordé. La vie de couple au quotidien, les différences de tempérament, les petites problématiques comme ça là qui peuvent arriver au jour le jour. Vous avez aussi un chapitre sur tout ce qui est les blessures, justement le travail sur soi, comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a telle ou telle blessure, comment travailler là-dessus, etc. Vous avez aussi une partie sur la sexualité dans le couple. Vous avez une partie sur la sexualité, l'amour dans le couple, ça aussi c'est super important. La communication intime, ça peut-être que j'en ferai une vidéo aussi pour en parler. Mais ça c'est des choses aussi qu'on nous apprend pas parce que c'est un petit peu tabou quoi. Dire qu'on peut parler de sexualité avec notre chéri, c'est un peu... on n'a pas l'habitude en fait, c'est tout. Hein. On n'a pas l'habitude et puis on se demande même est-ce que c'est faisable quoi. Et du coup, voilà. Apprendre ces choses-là, c'est important. Comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre d'infos. C'est un lien d'affiliation, je préfère vous le dire. Mais si je vous en parle, c'est vraiment que pour moi, c'est quelque chose de bien, qui vaut le coup. Parce que je vous parlerai pas de tout et n'importe quoi si je trouve que c'est pas pertinent et que je trouve que c'est pas bien. On m'a déjà proposé des partenariats, des trucs comme ça, mais quand je trouve que c'est pas pertinent, je vous en parle pas. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez tout en barre d'infos. Moi, je pense que j'ai beaucoup parlé. La vidéo dure déjà assez longtemps. N'hésitez pas à commenter, à me dire un peu ce que vous avez, ce que vous aurez aimé apprendre avant de vous marier. Si peut-être il y a des choses qui n'ont pas été très claires, si vous avez des questions aussi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Instagram que je vais mettre ici, le monde de Vénus. Et n'hésitez pas à vous abonner également et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la liker. Et voilà, j'arrête de parler promis. Et prenez soin de vous. Salut!